porteur de projet doit être convaincu par son franchiseur sur au moins 3 points. Le premier point, c'est l'activité et le concept que apporte le franchiseur. Le deuxième point, c'est l'expérience du franchiseur et l'efficacité de ses services support dédiés au réseau. Et enfin, le troisième point, c'est l'accompagnement au montage du projet et l'accompagnement tout au long du démarrage de l'activité. S'agissant du premier point, l'activité et le concept, les questions que peut se poser légitimement un futur franchisé, c'est sommes-nous sur une activité avec de réelles perspectives de développement et est-ce que le concept que le franchiseur apporte répond parfaitement aux attentes de consommation du moment. Alors, le porteur de projet peut avoir la réponse ou les réponses à ces questions en allant participer aux réunions collectives que le franchiseur organise, peut aussi avoir ce type d'informations sur les sites dédiés à la franchise, et aujourd'hui ils sont tout à fait nombreux, peut avoir aussi ces informations sur les documents légaux, DIP, donc documents d'information préalable, contrat. Également, ces informations, il peut aller les retirer auprès des franchisés installés. Le porteur de projet doit impérativement aller rencontrer les franchisés installés. Et enfin, récemment, un site qui se nomme l'indicateur de la franchise a mis en place des études de satisfaction de franchisés et c'est tout à fait intéressant et pertinent. Donc il y a tout un tas de questions importantes dans l'exploitation que le porteur de projet doit poser à sa tête de réseau. Est-ce qu'au montage du projet, le franchiseur réalise une étude de marché? Est-ce que le franchiseur fournit des ratios d'exploitation sur l'activité? Est-ce que le franchiseur fournit des comptes d'exploitation prévisionnels? Est-ce que le franchiseur accompagne les porteurs de projet au rendez-vous de banque? Ça, c'est pour la partie montage du projet. Et ensuite se pose la question du démarrage de l'activité. Et là aussi, quelques points importants sont à soulever avec la tête de réseau. Est-ce que le franchiseur est présent à l'ouverture et les premiers jours d'ouverture du franchisé? Est-ce que le franchiseur est présent au pré-recrutement et au recrutement des personnels du franchisé? Du point de vue commercial, est-ce que le franchiseur assiste commercialement le franchisé dans ses premiers actes commerciaux? Est-ce que le franchiseur valide, regarde les premiers devis qu'aurait éventuellement réalisé le franchisé? Donc la franchise est un modèle entrepreneurial intéressant, je dirais même formidable, puisque en fait elle génère du sens. Le sens, c'est la relation entre deux entrepreneurs. Elle génère de l'intelligence collective. Et puis enfin, c'est beaucoup moins anxiogène pour un porteur de projet. Mais tout ceci est valable dès lors que la tête de réseau a le souci permanent de la réussite de ses franchisés et dès lors que les franchisés se considèrent bien comme des entrepreneurs à part entière, soucieux de développer leur affaire commercialement et soucieux de pérenniser leur affaire commercialement également.